Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune d'Étel pour faire une boucle autour de cette ria d'Étel. Nous nous trouvons donc au port du Maguer. Nous allons faire une boucle de 14 km 800 en passant par Pont-le-Roi. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique et j'ai besoin de faire de la marche. Et donc le but de cette chaîne est de vous faire découvrir des spots de randonnée que moi-même je fais dans cette partie de Bretagne, Morbihan Sud. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc sur les bords de la ria d'Étel, en particulier au port du Maguer, qui sera le point de départ de notre rando d'aujourd'hui. Nous allons donc tout de suite prendre le bac pour traverser et nous retrouver à Étel pour entamer cette randonnée de près de 15 km. Au départ du port du Maguer, traversez une première fois la rivière d'Étel à bord du Passeur et laissez-vous guider par les rives enchanteresses de la ria d'Étel. Vous retrouverez le GR 34 à partir du moulin du Zac. Le sentier vous fera découvrir les parcs ostréicoles et des petits hameaux qui vivent au rythme des marées. À Pont-le-Roi, franchissez une nouvelle fois la rivière pour un retour par le vieux passage qui a su garder le charme du patrimoine maritime breton. Une rando de 15 km de catégorie moyenne que vous ferez en 3h30. Bien que constitué plus tardivement que les autres villages de pêcheurs le long de la rivière, car il manquait d'abri naturel, le Maguer est caractéristique des villages de marins d'Étel qui se sont développés en raison de l'expansion de la pêche sardinière et de la grande pêche au thon entre 1850 et 1950. Sa proximité du port d'Étel y a certainement contribué. À proximité, le rivage abrite aujourd'hui un cimetière de bateaux qui fait le régal des photographes amateurs. Le trait Simon permet de relier les deux rives de la ria, des quais d'Étel au port du Maguer à Plouhinec. L'embarquement se fait place des Tonniers à côté de la Criée ou au port du Maguer. Attention, bien qu'indiqués, les horaires peuvent être parfois aléatoires en raison de la météo et de la saison. Nichée à l'entrée de la ria d'Étel, cette commune littorale et familiale est un petit havre de paix où patrimoine maritime et patrimoine naturel cohabitent à merveille.
Le musée des Tonniers retrace l'histoire de la ria d'Etel, liée à jamais avec la pêche et la célèbre barre d'Etel. Sur cette rando autour de la ria d'Etel, vous avez 2 points de passage obligés. Un sur le pont Leroy où nous nous dirigeons et un par le bac. Alors ce que je vous conseille pour faire cette rando, c'est de commencer par le bac. Pourquoi? Parce que les horaires et la fonctionnalité du bac est assez aléatoire parfois en fonction des conditions météo et de la saison. Donc pour être sûr que vous pouvez traverser, commencez par faire votre traversée à bord du bac et après vous êtes tranquille. Dès l'instant où on a quitté Etel et qu'on a traversé la rivière d'Etel au niveau du moulin du Zac, le parcours est simple. On se contente de longer cette rivière d'Etel qui va nous conduire au pont Leroy et puis qui va nous ramener au port du Maguer, là d'où on est parti. Vraiment un parcours où il est difficile de se tromper. Vous vous souvenez peut-être que cette randonnée autour de la ria d'Etel, elle avait déjà été programmée une fois, un projet qui avait avorté, qui s'était transformé en une vidéo qui s'intitulait « Quand la rando tombe à l'eau ». Donc aujourd'hui c'est totalement le contraire, puisqu'on a une chaude journée. Et on a bien prévu de quoi s'hydrater, car on sent que aujourd'hui ça va chauffer un petit peu. Bassin de production souvent méconnu, la ria d'Etel abrite une huître qui vous surprendra par sa finesse et son goût qui évolue selon la situation des parcs en amont ou en aval de la ria. Sur la ria d'Etel, ce sont 75 entreprises conchilicoles, pour la plupart familiales, qui mêlent savoir traditionnel et techniques modernes pour produire 3000 tonnes par an d'huîtres d'une grande qualité gustative. L'huître est à l'image de la ria, beaucoup de caractère, de la douceur et de la passion. Sa coquille est lisse, très régulière et de forme plutôt ronde. Ferme et charnue, chargée de saveurs marines, elle réalise un savant équilibre, régale des palais délicats. Reine de la ria, les huîtres plates ou creuses sont la fierté des ostréiculteurs. Si la rivière d'Etel porte ce joli nom de ria, c'est parce que l'océan Atlantique y dessine des pleins et des déliés au rythme des marées. Vu d'en haut, c'est un labyrinthe où terre et mer se cherchent, se trouvent et parfois se rejoignent, offrant aux visiteurs des paysages riches en couleurs. Une fois franchi la barre d'Etel et son banc de sable en perpétuel mouvement, le plaisancier peut se détendre et partir à la découverte d'une nature préservée et protégée. Lagunes, plages sauvages, marais et parcs ostréicoles se succèdent dans cette petite mer intérieure sinueuse et parsemée d'îlots.
Situé sur la commune de Plouhinec et abrité derrière la pointe de Mané-Vechen, le village du Vieux Passage est édifié à l'un des endroits les plus rétrécis de la rivière d'Etel, ce qui lui a valu son nom. Orienté ouest-sud-ouest, le Vieux Passage fait face à la pointe de l'Armor et à l'île du Noïc. Dépourvu de conserverie, mais abri naturel de grand intérêt, le petit port attire l'attention de l'État. L'administration n'hésite pas à investir dans la construction d'un beau havre dès 1898. Un môle d'environ 50 mètres est bâti pour protéger les chaloupes sardinières, puis plus tard les Dundee tonniers. Comme le port du Maguire, celui du Vieux Passage fut le berceau d'un grand nombre de patrons et de marins pêcheurs. D'ici, on aperçoit deux choses. On aperçoit notre deuxième point de passage, vous voyez derrière moi, là, le pont Le Roi. Et on aperçoit aussi le courant qui fait la réputation de cette ria d'Etel. Là, on est à marée descendante et il y a toute cette eau qui s'en va vers la mer et c'est vraiment impressionnant. Ce sentier, la difficulté ne va pas être au niveau du dénivelé, parce que je crois qu'on a un dénivelé de 17 mètres sur la totalité de la rando. Mais comme vous pouvez le voir là, je vous conseille à être bien chaussé parce que le chemin est relativement empierré avec des pierres qui dépassent et il n'y a rien de tel pour se tordre une cheville. Au pied du pont Le Roi se trouve Port Niscope, une jolie anse protégée de la ria d'Etel. Il fut et restera toujours un haut lieu de la construction navale. Non loin du quai se trouve une grotte érigée par les marins pour soutenir leurs compagnons morts en mer. Voilà, à ce niveau-là, on est à notre deuxième point de passage obligé. On va repasser sur le pont Le Roi. Alors, la description que j'ai de la randonnée nous fait passer sous le tablier, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas, puisqu'il a été rénové dernièrement. Je pense qu'on va passer dessus sur un passage réservé aux piétons. Cette chaîne, faut que ça marche. En fait, au jour d'aujourd'hui, elle a juste un an. Ça fait un an, elle a un an d'existence. Et je voulais vous remercier beaucoup pour vos encouragements, pour tous vos messages que je peux recevoir à chaque vidéo. Et vraiment, je suis vraiment heureux d'avoir créé cette chaîne et de pouvoir la partager avec vous. Je voulais en profiter pour faire une mise au point en fait, parce que ce qui va se passer dans les semaines à venir, c'est que j'ai des projets professionnels qui vont prendre forme. Et pour moi, ça va être difficile de continuer à ce rythme-là, parce que faire des vidéos comme ça prend un peu de temps et c'est pas toujours facile quand ça va être cumulé avec une activité professionnelle.
Donc, dans un premier temps, j'avais envie de faire un break de 6 mois, parce que là, je vais être pris pendant 6 mois. Et j'avais envie de faire un break, d'arrêter complètement. Mais non, on va pas pleurer parce que voilà, ce qui va se passer, c'est que j'ai tellement eu de messages de votre part, des messages d'encouragement, des gens qui s'inquiètent pour ma santé. Tout va bien, hein, vous rassurez-vous. Et puis des gens qui apprécient cette chaîne, puisque maintenant vous êtes plus de 530 abonnés. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer pendant cette période à vous faire des vidéos de randonnée. On va pouvoir continuer à se retrouver, mais peut-être certainement pas chaque mercredi, quoi. Ça va être des sorties un petit peu plus aléatoires et un petit peu plus espacées. Donc voilà, vraiment, je vous remercie beaucoup. Dans quelques semaines, voilà, le rythme va s'apaiser. Donc, d'où l'importance vraiment peut-être aussi de s'abonner avec la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo va sortir. Encore merci à vous pour cette année. Et puis, on continue doucement, mais on continue. Il faut que ça marche, quoi. Voilà, après le passage du pont Leroy, hein, vous le voyez encore derrière moi, je me suis arrêté un petit peu pour casser une petite croûte, voilà, une petite pause. Et voilà, en même temps, j'ai justement reçu un message via la boîte mail. J'avais mis l'adresse de ma boîte mail sur la chaîne. J'ai reçu un message de Pascal, un abonné, qui a joué le jeu de la semaine dernière et qui a trouvé le fameux galet qui avait disparu, le premier, mais j'en avais reposé un deuxième dès le lendemain matin pour que vous puissiez jouer le jeu et profiter de ces beaux galets qui sont faits par Claire, ma compagne. Voilà. Donc je salue Pascal, on la remercie vraiment d'avoir joué le jeu. Je joins tout de suite la photo qu'elle a fait avec ce galet qu'elle a trouvé. Elle a trouvé ça très amusant. Peut-être que cela m'encouragera à recommencer l'expérience. Voilà. Merci Pascal, elle a reposé le galet. Vous pouvez toujours le trouver vous aussi et aussi prendre une photo et me l'envoyer. Merci également à Gérard qui s'est rendu sur les lieux pour constater, hélas, la disparition du galet si convoité et qui m'a gentiment prévenu. J'aime beaucoup le vieux passage. C'est un petit hameau qui garde ce charme typiquement breton de ces petites maisons basses et ces petites ouvertures. Vraiment très beau et très agréable à voir. Voilà, j'ai trouvé un petit endroit ombragé qui est idéal pour faire un petit point santé comme on le fait à chaque fois. Et je voulais vous parler aujourd'hui des traitements naturels pour les maladies cardiaques. Parce que c'est vrai que on nous donne systématiquement des médicaments, mais il existe des traitements naturels. Et là, on va parler particulièrement des plantes qui peuvent non pas substituer, mais bien sûr venir épauler le traitement
médicamenteux qu'on peut avoir. Et quand on parle de traitement naturel, on pense à des plantes. Et notamment, il est bon de prendre, d'ingérer du lin par exemple, des graines de lin qui sont bons pour les vaisseaux et pour le cœur. Par exemple, sous forme de pain, il y a du pain au lin par exemple, qu'on fait avec le lin. L'ail est très bon pour les maladies cardiovasculaires. Alors, on peut s'en donner à cœur joie dans les plats et mettre de l'ail. Il y a aussi l'avoine qui est très bon pour protéger son cœur et ses vaisseaux, et ça peut être sous forme de barres, de céréales par exemple, où on met de l'avoine. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous avez une recette pour faire des barres de céréales soi-même avec en grande partie de l'avoine. On m'a cité aussi une autre plante qui s'appelle le psyllium ou l'ispagule. Alors je ne sais pas vraiment ce que c'est. Si vous connaissez cette plante, voilà, vous savez que ça peut être bon pour les maladies cardiaques et les maladies cardiovasculaires. Ici, en arrivant presque au Maguire, on longe à côté des vestiges d'une villa gallo-romaine. Alors ça a été particulièrement bien remis en état, juste les fondations bien sûr, mais on imagine bien ici comment il devait y avoir cette villa là en bord de mer. On rejoint un peu ce qu'on peut trouver maintenant, mais au temps des gallo-romains ça existait déjà. Voilà. À ce moment de la vidéo, c'est le moment qui est venu où tu vas pouvoir t'abonner. Parce que tu as aimé cette vidéo et puis tu aimerais bien ne manquer aucune autre vidéo qui va sortir. Alors voilà, maintenant tu vas pouvoir t'abonner en bas là. J'ai pas fini. Bon, ça y est, bien. Nous voilà de retour au port du Maguire, là où nous avions pris le bac ce matin pour faire cette traversée, alors que le courant était bien présent avec cette mer qui descendait et qui semait un peu le trouble, comme chaque jour dans cette barre d'Etel, cette ria d'Etel. Voilà, nous avons fini notre boucle. Si vous avez apprécié celle-ci, merci de me le faire savoir par un petit like, ou encore mieux, bien sûr, comme vous savez le faire, un petit commentaire. En attendant, moi je vous invite à bien vous porter, et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.